Pourquoi cette chaîne s'appelle le déclic climatique? J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur YouTube qui dure 16 minutes, hein. Je l'ai re-regardé récemment et je me suis dit waouh, mais c'est beaucoup trop long, je parlais doucement, c'était à mes débuts de vidéo. Là, je pense que je suis plus à l'aise, cette vidéo-là devrait être plus agréable à regarder. Et donc j'en refais une que je posterai sur YouTube, TikTok et Instagram pour expliquer un petit peu pourquoi je fais ces vidéos et l'origine du nom de cette chaîne, parce que c'est assez important, je pense, c'est une des vidéos les plus importantes finalement, un petit peu le contexte de cette chaîne. Alors, où commencer? Je vais commencer par me présenter. Donc moi j'ai fait, après mon bac, j'ai décidé de faire une prépa pour faire une école d'ingénieur parce que depuis tout petit j'aimais bien un petit peu inventer, innover, j'aimais bien les avions, les voitures, bref, un petit peu le cliché du petit garçon qui aime les voitures et les avions. Voilà, ça c'était moi. Et donc j'ai eu la chance, bon, c'était un petit peu du travail aussi, d'intégrer Supaéro. Et donc j'ai tout de suite choisi cette école parce que j'étais complètement passionné d'aéronautique, d'avion. Je voulais travailler chez Airbus, faire des A380, faire un nouvel avion supersonique parce que j'aurais rêvé travailler sur le projet du Concorde, voler dans un Concorde, enfin un avion supersonique, c'était complètement un rêve. Et donc je suis allé à Supaéro. Et donc en arrivant à Supaéro, voilà, super, je me voyais bien travailler chez Airbus plus tard. Et donc à Supaéro, on nous apprend à comment fabriquer un avion, comment ça marche vraiment concrètement. Et là, avec toutes ces connaissances nouvelles, je me suis dit, mais en fait, un avion, ce sera jamais écologique. Parce qu'aujourd'hui, un avion vole avec du kérosène. Donc là, évidemment, ça émet énormément de CO2. Ça, c'est mort. Ensuite, l'avion électrique avec des batteries au lithium, ça ne vole pas parce que c'est trop lourd. L'avion à hydrogène, il faut produire l'hydrogène. Et aujourd'hui, on n'a pas les capacités de produire assez d'hydrogène sans émettre de CO2. Parce qu'aujourd'hui, on produit l'hydrogène avec du gaz. Donc, c'est complètement déplacé le problème. L'avion en l'air, il va pas émettre de CO2. En revanche, le CO2 a été mis au sol pour fabriquer l'hydrogène, donc c'est nul. Et les biocarburants, on n'en a pas assez. On n'a pas les capacités de production pour faire du biocarburant. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour l'aéronautique, c'est ultra complexe. Et donc, moi, je me suis dit, ah bah c'est dommage en fait, un avion sera jamais écologique. Et en parallèle de ça, j'ai regardé une conférence de Jean Covici. Ça a été un petit peu justement mon déclic. Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur énergie-climat, peut-être que vous le connaissez, il est un des plus connus en France qui parle justement de cette problématique énergie-climat. Et à la fin de cette vidéo, vraiment, tu comprends la problématique actuelle qui est en fait que aujourd'hui, notre économie, toute notre société, tout le capitalisme, etc., il est basé sur en fait la consommation d'énergie et donc sur les émissions de CO2. En fait, la croissance économique est liée à la croissance de la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, on consomme beaucoup d'énergie fossile, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon. Et c'est grâce à ça qu'on vit, grâce à ça que tous les objets du quotidien sont fabriqués, toutes les maisons, qu'on se déplace. Et donc, sans énergie, on n'a pas tout ça, donc on n'a pas toute notre économie. Et vu que la majorité de cette énergie émet du CO2, c'est tout là le problème, c'est que ça ne va pas, ça ne peut pas durer comme ça. Et pour résumer, en fait, aujourd'hui, on est sur une croissance de consommation d'énergie, alors que le stock d'énergie est fini. Aujourd'hui, il y a un stock de pétrole, un stock de gaz, un stock de charbon sur Terre qui ne se renouvelle que sur des millions d'années. Donc c'est comme si on avait un stock qui n'augmentait pas. Et aujourd'hui, on tape dedans de plus en plus chaque année. Donc on voit tout de suite que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être durable. C'est comme si vous mangez dans votre frigo de plus en plus chaque jour et que vous faites jamais les courses. Il y a un moment, le frigo est vide, ça ne marche plus. Voilà, c'est pareil avec les énergies. Sans compter toutes les conséquences du CO2 qui est émis par ces énergies, parce que le changement climatique, c'est causé par les gaz à effet de serre et en particulier le CO2. Voilà, donc beaucoup de problématiques qu'on comprend un petit peu à la fin de la vidéo. On se dit, ouais, tiens, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème et surtout, pas grand monde en parle, quoi. Enfin, on en parle, mais on n'en parle pas assez par rapport à la gravité de la situation qui est sous-estimée aujourd'hui, et c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu choqué. Et surtout, en fait, ça fait très mal, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis passionné d'aéronautique, mais aussi d'automobile. En gros, la voiture qui fait vroom vroom, moi j'adore. L'avion qui décolle, qui fait un bruit de malade, le Concorde qui va à Mach 2, tout ça j'adore. Mais le problème c'est que tout ça, ça marche pas vis-à-vis du changement climatique. Parce que c'est justement à cause de la voiture qui fait vroom vroom, là, le bon gros V8, la Formule 1, l'avion supersonique, l'avion même classique. C'est à cause de tout ça, en partie à cause de ça, qu'il y a le changement climatique, parce que c'est tout ce CO2 émis par la combustion du pétrole qui cause ça. En partie, il y a aussi le gaz, le charbon, l'électricité qu'on consomme, elle émet aussi du CO2 en fonction de comment on la fabrique. Bref, le CO2 n'est pas émis que par le transport, mais bref, quand même, je me dis, putain, c'est quand même bête, la plupart de mes passions sont pas compatibles avec le réchauffement climatique. Et donc, ça a été très dur, et c'est encore dur aujourd'hui. Un de mes rêves, ça aurait été par exemple d'avoir une Bugatti Chiron, c'est la voiture la plus rapide du monde, c'est peut-être la voiture la plus belle du monde. Et moi, ça aurait été un de mes rêves d'en avoir une si j'ai l'argent un jour. Mais là, aujourd'hui, c'est carrément plus mon rêve parce que cette voiture, la Bugatti Chiron, consomme 25 litres au 100. C'est 5 fois plus que n'importe quelle voiture qui est déjà ultra polluante. Enfin ouais, c'est complètement inconciliable avec le réchauffement climatique.
Et donc ça fait mal parce que des trucs qu'on aime depuis tout petit, on se rend compte que ça va pas être réalisable. Voilà, moi c'est un petit peu le petit garçon qui a toujours adoré les voitures qui font vroom vroom, les avions, voilà, en particulier. Et là, je me rends compte que, dommage, c'est pas conciliable avec l'urgence climatique actuelle, et du coup, ça fait mal. Et ça fait partie un petit peu de l'éco-anxiété. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même plaisir à faire, par exemple, du jet ski. J'en ai fait quelques fois, j'adore ça, c'est un truc de malade le jet ski, mais ça consomme beaucoup d'essence en peu de temps quoi. Et ça c'est pas conciliable avec l'empreinte carbone qu'on doit avoir. On se rend compte que des petits plaisirs comme ça qu'on avait depuis tout petit, on va devoir les arrêter progressivement et diminuer leur consommation parce que voilà, c'est pas possible. Pareil, la technologie, moi j'adorais regarder tous les nouveaux téléphones. Clairement, si un téléphone avait une empreinte carbone nulle, je pense que je changerais de téléphone beaucoup plus souvent. Parce que je suis passionné de technologie aussi, mais ça pareil, c'est pas possible. Un téléphone, on peut pas changer tous les ans, tous les 6 mois. Il y en a qui changent tous les 6 mois, tous les ans, dès qu'il y en a un nouveau qui sort. C'est carrément pas possible. Un téléphone, il faut le changer tous les 4 ans minimum. On peut même le changer tous les 6 ans en changeant la batterie, etc. C'est beaucoup de trucs comme ça, et bon, ça fait mal un petit peu au fond de soi. Mais je rajoute juste que là, comme ça peut paraître un petit peu triste. On peut se dire, ouais, mais en fait, le réchauffement climatique, on va devoir renoncer à plein de plaisirs. On est foutu, autant continuer à profiter. Non. Pas du tout, en fait, on peut revenir à des plaisirs plus simples, on peut revenir à des plaisirs qui n'émettent pas de CO2. Par exemple, passer du temps avec ses amis, sa famille, faire des randonnées, enfin bref, revenir en fait à des choses plus simples. En fait, on se rend compte que c'est totalement possible d'être heureux sans pour autant avoir la grosse voiture et aller à l'autre bout du monde tous les ans. Bref, c'est possible d'être heureux sans émettre de CO2, mais ça, c'est encore un autre débat. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Et pour revenir sur cette chaîne, pourquoi je fais ces vidéos, j'ai une métaphore pour expliquer ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on avait un ennemi qui est le CO2 et les gaz à effet de serre en général, mais disons le CO2, c'est notre ennemi. Et c'est comme si on était, imaginez-vous, à la Première Guerre mondiale dans les tranchées, et on combat notre ennemi comme ça dans les tranchées. Les soldats, ils sont en avant, et ils combattent l'ennemi, c'est le CO2. On a un général des armées qui donne les ordres et qui fait la stratégie du combat. Et en arrière-ligne, il y a des ingénieurs qui conçoivent de nouvelles armes, par exemple des snipers, même si, ok, aux Première Guerre mondiale, ça n'existait pas, mais on va dire des snipers, des nouveaux avions, il y a des ingénieurs qui conçoivent toutes ces armes-là. Et en fait, le général qui donne les ordres aux soldats, il dit aux soldats, les gars, utilisez pas trop le sniper là, ça coûte trop cher. Prenez plutôt les lance-pierres. C'est bien ça les lance-pierres, c'est pas cher. Et les lance-pierres, ça correspond aux centrales à charbon par exemple, encore beaucoup utilisé aujourd'hui. Le charbon, si je prends la Chine c'est 70% de charbon dans son électricité et dans son énergie en général, donc c'est vraiment énorme. Et pourtant, le charbon, c'est la pire énergie qui émet le plus de CO2 par unité d'énergie. Et donc, voilà, il y a aujourd'hui des politiques, des directeurs d'entreprise qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui prennent les décisions qui leur peut-être font rapporter le plus d'argent. C'est souvent ça aujourd'hui le combat, c'est faire le truc le plus rentable. Et voilà, le petit lance-pierre, il est nul, il n'est pas du tout efficace pour combattre l'ennemi qui est le CO2, qui est donc la centrale à charbon qui représente le lance-pierre. C'est pas du tout efficace, mais vu que c'est le moins cher, on l'utilise, alors qu'il y a des ingénieurs derrière qui développent peut-être des éoliennes, des centrales nucléaires, plein d'énergies renouvelables ou de centrales nucléaires, bientôt la fusion nucléaire, qui sont ultra efficaces, mais vu qu'elles sont plus chères, elles sont pas toujours choisies. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, ok, Stan, tu vas pas faire des avions, tu vas peut-être faire des éoliennes, parce que quand tu as appris comment fonctionnait une aile d'avion, tu sais grosso modo comment fonctionne une éolienne, c'est plus ou moins la même chose. Et là, je me suis dit, non, mais ça sert à rien de concevoir des éoliennes, parce que dans tous les cas, il y aura toujours des pays qui diront non aux éoliennes, ou qui diront, j'utilise du charbon, moi je m'en fiche. Et donc, je me suis dit, ok, je vais plutôt essayer de faire en sorte que le général qui donne les ordres, qui est un petit peu le chef d'orchestre des armées et de la stratégie, je vais essayer de faire en sorte qu'il prenne les bonnes décisions. Et pour ça, il faut faire de la vulgarisation. Donc, de la vulgarisation pour le grand public, pour que là, toi qui regardes cette vidéo, tu te dises, ah ouais, ok, je vais peut-être réduire ma consommation, ou ah tiens, je vais peut-être réduire mon empreinte carbone et mes émissions de CO2 parce que ça me paraît nécessaire. Effectivement, il a raison. Le réchauffement climatique, c'est important, voilà. Et peut-être que avec le bouche à oreille, tout ça, ça finira par remonter aux politiques, aux directeurs d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup plus d'ingénieurs ou même de vulgarisateurs, pas forcément ingénieurs, mais qui sensibilisent les politiques et même la population en général, plutôt que des ingénieurs qui conçoivent peut-être des super trucs, mais qui seront peut-être pas toujours utilisés par justement ces chefs d'orchestre qui font parfois les mauvais choix. Voilà, donc c'était un petit peu les explications de cette chaîne. J'espère que la métaphore avec la Première Guerre mondiale et les lance-pierres et les snipers, c'est un petit peu clair pour vous, mais moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc je fais beaucoup de vidéos, un petit peu une par jour ou une tous les 2 jours,
sur TikTok que je republie sur Instagram, sur YouTube, là j'en fais un petit peu moins. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour apprendre plein de petits trucs sur l'énergie, le climat, le réchauffement climatique. Et on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos.